Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de te confier quelque chose. C'est vrai que pendant longtemps, le matin pour moi, c'était très compliqué, ça ressemblait à un champ de bataille. En fait, je t'explique, le réveil sonnait et la première chose que je faisais, c'était prendre mon téléphone. Je prenais mon téléphone, je lisais mes mails, je répondais à mes messages, je scrollais les réseaux sociaux, bref. Et là, tu te rends compte qu'il y a déjà 30 minutes qui a passé avant de sortir de ton lit. Sauf que je sautais du lit, j'étais déjà en retard. Du coup, comme tu es en retard, tu cours partout. Du coup, que tu cours partout, tu commences à être de mauvaise humeur. Et en fait, tu es stressé. J'arrivais au travail, j'étais déjà stressée. Et j'étais déjà même épuisée avant même d'avoir commencé ma journée. Clairement, c'est une journée qui commence mal. C'était des journées qui commençaient mal et en général, quand c'est comme ça, toute la journée est stressante. Tu vois, c'est comme ça. Quand tu la commences mal ta journée, en général, ça continue et mmh et ça pouvait plus continuer. Alors je sais pas si tu te reconnais, dans ce que je viens de te dire. Si toi aussi tu te lèves, tu es déjà en mode survie. Si tu te lèves et tu te sens déjà submergé avant même que ta journée n'ait commencé, bah, tu sais quoi? Je te rassure, t'es pas toute seule. Ça arrive à beaucoup de monde, je viens de t'en parler. Moi, la première. Mais il y a des solutions. Et c'est ce qu'aujourd'hui, j'ai envie vraiment de partager parce que tout part d'une décision. Tu vois, et si t'en as marre, en fait, de commencer tes journées en courant partout, en étant stressé, limite en sueur au travail, enfin, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais te partager des rituels, des petits rituels du matin. J'ai pris conscience qu'il fallait avoir un rituel du matin. Ça a commencé quand j'ai découvert en fait une lecture qui s'appelle le Miracle Morning. Ce Miracle Morning, en gros, il va t'expliquer l'importance de bien commencer sa journée, de se mettre au centre de sa journée pour pouvoir changer ta vibration, être dans des bonnes conditions. Euh, alors lui, il va te dire que tu dois te lever à 5 heures, faire du sport, lire, méditer. Bon, je vais être tout à fait honnête, je ne me lève pas à 5 heures, non. Je vais me lever plutôt à 6h30, 7 heures des fois. Mais par contre, j'ai quand même mis en place un rituel. C'est juste que je le fais un peu plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de mettre un rituel, ça permet en fait de démarrer la journée du bon pied. Crois-moi, ça peut tout changer. Parce que ça m'a permis de réduire mon stress, tu vois? Et surtout, ça me donne l'impression d'avoir le contrôle, de maîtriser mes énergies, d'avoir de la clarté pour gérer ma journée. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi et même par rapport à mon fils, parce que c'est vrai que le fait de courir le matin, j'avais tendance à lui crier dessus. Pauvre Tcho. Il se réveille et il y a déjà la daronne qui lui crie dessus. C'était pas de ma faute. J'essayais de faire au mieux, mais comme je traînais dans mon lit jusqu'à la dernière minute pour en profiter, avoir l'impression de profiter, bah résultat, après j'étais stressée. Je lui criais dessus, vite, 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 on se dépêche, on se dépêche. Voilà. Donc ça, j'ai décidé il fallait que ça s'arrête. Et donc, j'ai mis en place des rituels. Bon, c'est un rituel qui dure 20 minutes, pas plus, maximum 20 minutes, entre 10, 15, 20 minutes, pas plus. Mais j'ai vraiment envie de te le partager parce que tu peux me croire, ça peut faire la différence. Moi, je te conseille ici de choisir 3 rituels simples qui te parlent. D'accord? Et puis, tu me diras, bien sûr, lesquels tu auras choisis, parce que ça me ferait plaisir de le savoir. Mais rappelle-toi que c'est pas grave si
tu ne tiens pas tout parfaitement au début. C'est normal. Parce que, encore une fois, c'est la pratique encore et encore et encore qui se transforme en habitude. C'est vraiment la discipline qui va aider, encore une fois, ton cerveau, hein, à intégrer un nouveau rituel dans ton quotidien et que ça fasse partie de ton quotidien, de ton hygiène de vie. Le premier rituel que j'ai mis en place et que je te conseille de faire, c'est la respiration. Aujourd'hui, au lieu d'ouvrir un œil et de prendre mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Quand j'ouvre un œil, je m'assois dans mon lit, je respire. 2 minutes, 4 minutes, pas plus. Ou de temps en temps, je vais mettre un petit un petit son dans mes oreilles. Ça dure entre 5 et 6 minutes, mais c'est tout. Ça, c'est super intéressant. Je me souviens, hein, en fait, à l'époque, j'étais quelqu'un d'hyper stressé et mon agenda a toujours dégueulé. J'ai toujours eu l'impression, en fait, d'être débordée. À partir du moment où j'ai changé ce rituel, en fait, j'ai ressenti les choses différemment. Tu vois, j'avais plus cette boule au ventre, cette boule dans la gorge, hein, qui était là. J'ai vraiment réussi, en fait, à prendre beaucoup plus de recul par rapport à cet agenda qui dégueule, juste parce que la première chose que je fais, c'est respirer. C'est vraiment, hein, c'est quelque chose que je t'invite à faire, hein. C'est un truc de fou chez moi. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ça calme en fait mes pensées. Ça me permet de me recentrer sur moi, sur mes émotions. Qu'est-ce qui passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans ma chair? Ça, c'est super important pour moi. Donc, de respirer. Et ça prend, encore une fois, 5 minutes, 5 minutes le matin. Après, je me lève, hein, je vais aux toilettes, bien sûr, pipi. Et puis, deuxième chose que je fais, je bois. C'est un truc de fou, ça, hein. Tu bois. Pourquoi tu bois? Parce qu'en fait, tu nettoies. Tu vois? C'est dingue parce que la dernière fois, je discutais avec une personne avec qui l'échange était très bien passé. Il me dit, est-ce que tu bois assez d'eau? Et en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un je suis un chameau. Je sais qu'il faut boire, mais j'ai du mal à boire. Je dois penser à aller boire. Sinon, inconsciemment, je sais pas, je dois m'auto-saboter. Je sais que j'ai soif, mais je ne vais pas boire. C'est un truc de fou. La première chose que je fais, enfin la deuxième, je me lève, je bois un verre. Et au début, je devais y penser, hein. Y penser, y penser, y penser. Maintenant, c'est devenu habituel. Je bois. C'est voilà, la deuxième chose que je fais, je bois. Après, bien sûr, tu peux boire un grand verre d'eau tiède avec du citron. Ça peut. Mais l'idée, c'est vraiment, on réveille son corps, on réveille ses cellules, on hydrate, on nettoie. Tu vois, tu verras, hein, qu'en faisant ça, au fur et à mesure dans le temps, hein, bien sûr, à force de t'habituer à faire ce geste, eh bien, tu vas sentir la différence. Tu vois, tu te sentiras moins fatigué le matin, en forme. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou, hein. Il y a une chose que tu peux faire aussi, tranquillement, euh, c'est d'aller prendre 5 minutes, en fait, pour écrire tes gratitudes. Ça, c'est quelque chose que je fais. Alors, je te cache pas que je le fais pas tous les jours, mais par contre, quand je le fais, ça me met dans des énergies de dingue. Des énergies positives, des énergies d'amour, des énergies tellement fortes que la journée, en fait, elle ne peut que bien commencer. Écrire des gratitudes, c'est pas quelque chose qu'on fait seulement quand tout va bien. Vraiment, je te le dis, ça peut changer ta vibration parce que juste poser une intention, par exemple, de je choisis de prendre soin de moi aujourd'hui, je le mérite. Je mérite, je suis en bonne santé, merci. Tu vois ce que je veux dire? Merci, j'ai super bien dormi. Merci, mon enfant ne m'a pas réveillée cette nuit, du coup j'ai pu me reposer. Merci, tu vois? Juste merci. Et avoir en fait la reconnaissance pour des petites choses te permet du coup d'être dans des bonnes vibrations et juste devenir solaire. Tu vois, des fois, je me souviens, j'ai des collègues des fois qui me disent, mais comment tu fais pour être toujours de bonne humeur? Bah, j'aime ma vie, tout simplement. J'ai pas une vie de fou, hein, je suis pas milliardaire, je vis pas à Bali, enfin, j'ai une vie très simple, une vie que j'aime. Et en fait, juste ça, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai dans ma vie que j'aime. J'ai choisi ma vie et j'ai de la chance
d'avoir ce que j'ai, tu vois, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants qui vont bien. Je suis aimée, je m'aime. Tu vois, juste ça. Gratitude. Ça change ta vibration. Tu vois, ça paraît simple, hein. Ça paraît très simple parce que, bah ouais, bah je paye l'électricité, c'est normal d'avoir de la lumière. Non, non, non. Non, c'est pas normal. C'est une chance. Quand tu réalises que c'est une chance parce que, bah oui, tu as certains pays avec les intempéries qui n'ont pas d'électricité. Et même s'ils ont payé leur facture, ils n'ont pas l'électricité. Toi, tu as la chance de pouvoir te loger, t'éclairer, avoir de l'eau chaude. Oui, c'est cher, c'est sûr, mais j'en ai gratitude, merci la vie. Tu vois, quand tu es dans dans cette puissance-là de positivité, c'est puissant, je te le garantis, hein. Commence ta journée en gratitude. Tu verras, hein, ça change beaucoup de choses. Il y a un autre rituel que j'aime énormément faire, c'est bouger. Tu peux t'étirer. Alors ça, c'est des choses, en fait, je suis sûre que tu le fais sans même t'en rendre compte. Mais moi, en général, je vais vraiment prendre le temps de m'étirer. C'est après la méditation. Juste t'étires ton corps. Tu vois, tu lèves les bras, t'étires tes jambes, tu bouges le cou tranquillement. Tu vois, un réveil doux, bouger ton corps, faire circuler l'énergie dans ton corps. Ça, c'est important, tu vois? C'est important parce que tu es engourdi le matin quand tu te réveilles. Donc là, juste, hop, on met son corps en mouvement. Ça prend 5 minutes, hein. Tu peux faire un peu de yoga si tu veux, si jamais, tu es un peu calé, dans cette pratique, fais-le. Je te demande pas de faire un grand sport comme dans le livre Miracle Morning, sauf si tu te sens capable de faire du sport au matin. Attention, hein, éclate-toi, fais-le si tu en ressens le besoin. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est super, déjà important de pouvoir bouger, tu vois. Et quelques petits gestes suffisent, pour moi, je trouve.